Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc porter sur les énergies de la pleine lune qui va se dérouler donc ce jeudi 25 janvier dans le 5e degré donc du signe du Lion. Alors, on va voir qu'on va pas mal parler de Pluton dans cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que Pluton a donc fait son entrée en Verseau donc le 21 janvier dernier. Je vous mettrai donc les dates en dessous de la vidéo, notamment sur la période où il retournera en Capricorne pour ensuite rentrer définitivement en Verseau. La deuxième raison, c'est parce que nous sommes aussi dans un moment de l'année où le Soleil voyage donc tout près de Pluton et donc forme un aspect dit de conjonction. Donc quand deux planètes donc sont l'une très proches l'une de l'autre. Et enfin, parce que dans cette pleine lune, on aura donc aussi forcément une opposition de la Lune à Pluton. Voilà, donc ça, c'est trois raisons, on va dire quand même assez denses pour nous plonger quand même dans le symbolisme de Pluton. On va parler aussi bien sûr d'autres aspects intéressants qui se dérouleront donc aussi pendant cette pleine lune, notamment la conjonction de Mars à Mercure en Capricorne et enfin le trigone de Vénus à Jupiter. Voilà, donc juste avant de rentrer dans l'analyse de la carte de cette pleine lune, comme vous le savez peut-être déjà, je vous invite toujours à regarder dans votre thème les maisons astrologiques dans lesquelles se déroulent ces cycles de lunaison. Ça nous permet, enfin ça vous permet en tout cas d'avoir plus de précision sur le secteur de vie qui est concerné par ces énergies. Alors, on va entrer dans l'analyse de ce thème de pleine lune. On a donc d'une part le Soleil qui est à 5 degrés dans le signe du Verseau, qui nous parle de thématiques en lien avec la liberté, l'indépendance, la notion de communauté, d'intelligence collective et d'innovation. Alors, d'autre part, on a la Lune qui est en face du Soleil à 5 degrés du signe du Lion. Et cette énergie, elle tend plutôt vers un rayonnement individuel, un besoin de reconnaissance et de mise en lumière. Bien sûr, il y a d'autres thématiques qui sont associées à l'archétype Lion et Verseau. On a aussi donc cette opposition quelque part entre les idées, en tout cas le mental supérieur, comme pourrait nous le proposer Uranus dans le signe du Verseau, et bien sûr les qualités solaires, les qualités du cœur en Lion. Donc voilà, on va voir déjà que dans cet axe, qu'on est déjà dans un axe qui interroge en fait quand même l'équilibre déjà entre individuel et collectif, entre cœur et mental supérieur comme je disais, mais aussi entre liberté et contrôle. Alors, à ça, on va dire que Pluton en fait se mêle à ça avec son entrée en Verseau, et donc la conjonction Soleil-Pluton en Verseau, elle correspond aussi à des temps de profonde remise en question, d'introspection, mais aussi de transformation. Donc l'énergie de Pluton, elle implique quand même très souvent des peurs invisibles ou de l'anxiété face à l'inconnu. On n'est pas dans des peurs matérielles ou concrètes, on va dire, avec Pluton, comme on pourrait l'être par exemple avec Saturne. Euh, on aurait par exemple des peurs du manque ou des peurs de solitude, de rejet. Avec Pluton, on est Pluton nous emporte, on va dire, plus dans un espace où l'on manque de lumière pour identifier nos peurs. Donc, mais c'est aussi bien sûr grâce au travail avec Pluton qu'on peut accepter quelque part nos parts d'ombre, dépasser aussi nos peurs. Et pourquoi pas contacter la force de transformation et de pouvoir personnel. Alors, donc le Soleil auprès de Pluton en Verseau, il va nous inviter à mettre de la lumière sur nos zones d'ombre en tant que collectif, en tant que communauté vivante, à explorer aussi nos peurs profondes, à aller vraiment à la racine de nos maux. Donc pour nous en affranchir, quand même, c'est quand même l'idée grâce à cette force libératrice et novatrice du Verseau. Mais bien sûr, ce travail, on va dire, de confrontation avec nos zones d'ombre n'est jamais vraiment aisé. Et je trouve qu'il est bien symbolisé justement aussi dans cette pleine lune par l'opposition de la Lune à Pluton.
qui peut facilement, comment dire? Qui peut facilement confondre, renaissance avec mort. Et pourtant la transformation, et bien c'est un mouvement naturel, hein, de la vie, donc tellement naturel que parfois on ne le remarque même plus. Donc c'est vrai que cette opposition Lune-Pluton, elle apporte vraiment une tension, en tout cas une intensité au niveau des émotions. Voilà, il y a une petite couleur, une petite coloration Scorpion, je trouve quand même dans cette ambiance, avec, forcément les conjonctions Soleil-Pluton, voilà, il y a un petit goût de novembre, je trouve, en en plein janvier. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une énergie qui, voilà, qui peut réveiller des anxiétés, des des stress émotionnels en tout cas, hem, des colères, hein, aussi. Lune-Pluton, on est quand même dans cette confrontation avec l'autre, avec le pouvoir. Donc, voilà, tout ça, c'est des thématiques bien sûr que voilà, qui peuvent être, en lien avec cet aspect, même si c'est pas les seuls. Mais avec cette opposition Lune-Pluton, on peut se questionner, hein, que ce soit consciemment ou pas, et bien sur, vous voyez, c'est comme si le message intériorisé, on va dire, de la Lune face à Pluton, ce serait: «Mais, si je me transforme, est-ce que je ne risque pas d'en mourir?» Hem, voilà, le message intériorisé, ça peut être: «Attention, danger». Il y a toujours cette notion, en fait, de vigilance, sur, eh bien, la sécurité, la notion de sécurité avec, la Lune Pluton. Hem donc les oppositions Lune-Pluton, ça ouvre bien souvent, on va dire, voilà, des questions inconscientes, hein, peut-être sur, les sentiments de sécurité physique, mais aussi, psychologiques, émotionnels, voilà. Hem, on va donc oui, on va voir aussi qu'on a donc, eh bien cette pleine lune, donc cette opposition Soleil-Lune qui est en tension avec, Jupiter. Donc Jupiter dans le signe du Taureau, eh bien on a quand même une amplification, un plus grand focus sur des thématiques, sur ces thématiques-là, hein, notamment, mais aussi sur, oui, sur les notions de ressources, de sécurité aussi, en lien avec la matière forcément. Mais on a aussi, voilà, peut-être une vigilance à avoir sur, sur toute forme d'excès, hein, au final, hein, mais notamment les excès qui vont être en lien avec, notre ego, ou notre, réactivité. Voilà, notre impulsion, enfin voilà, tout le côté peut-être un petit peu impulsif, avec voilà l'opposition à Pluton, carré à Jupiter, c'est vrai que ça peut, voilà, ça peut être un petit peu, explosif, voire, on va dire tendu et conflictuel. Donc voilà, en plus on a une lune en Lion qui peut être aussi parfois dans une forme de démesure, voire de théâtralité. Donc voilà, c'est plus avoir un recul en tout cas, peut quand même aider, à voilà, à peut-être, mieux vivre, ce côté intense, avec cette lune opposée Pluton. Hem Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette opposition Lune-Pluton, comme je le disais, elle peut faire remonter des émotions, hein, qui sont intenses. Donc c'est là où quelque part, justement, on a à aller chercher cette énergie du Verseau, pour se détacher, prendre du recul. Hem mais en même temps, enfin voilà, on n'a pas que ces aspects-là. On n'a pas enfin la pleine lune ne se résume pas à l'opposition, à Pluton et au carré de Jupiter. On a d'autres ressources, hein, qui sont à disposition, hein, comme souvent. Hem et on va voir que, eh bien, ces ressources, eh bien, elles sont assez intéressantes, notamment les aspects qui sont formés par, eh bien, Vénus en Capricorne à Jupiter, et qui sont reliés donc par Saturne. Donc Vénus et Jupiter, ils viennent quand même adoucir, hein, ce climat, je trouve, hein, ils nous permettent vraiment aussi d'avoir un plus grand ancrage dans les énergies de terre, pour s'extraire un peu du trop plein d'émotions et je pense qu'on peut en avoir, pas mal besoin, dans des moments voilà, d'intensité émotionnelle. Voilà, c'est un peu comme si on nous proposait, bien de rééquilibrer un petit peu cette puissance émotionnelle, par plus d'incarnation dans la réalité, donc dans le temps présent. C'est une énergie quand même qui je trouve est facilement disponible, donc vraiment, voilà, à saisir. D'autant plus qu'on a une Vénus en Capricorne qui est voilà, qui sait bien faire preuve de prudence, de retenue. On est vraiment dans un aspect constructif, si on souhaite, matérialiser ses objectifs, développer aussi sa créativité, hein. Vénus-Jupiter, c'est vraiment intéressant aussi pour travailler sur cet axe-là.
ou plus simplement, hein, juste se relier à plus de joie et d'enthousiasme. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant d'utiliser cet aspect dans ce sens-là. On va voir aussi donc un dernier aspect, hein, qui est la conjonction de Mars à Mercure et, donc et son aspect à Uranus, notamment un aspect de trigone. Donc Mars et Mercure en Capricorne, donc on a cette conjonction-là qui donne vraiment une volonté d'avancer, de franchir les obstacles voilà, avec une grande détermination, parfois des difficultés aussi à prendre en compte, notamment le collectif dans les terres du Capricorne. Bien, c'est des terres parfois un peu solitaires où on avance plus facilement seul, mais où on peut quand même montrer le chemin aux autres et aussi les accompagner, on va dire, dans leur ascension. Donc, bon, sur un plan très personnel, ça peut vraiment nous parler d'un temps où on redirige notre mental vers nos objectifs, ce que l'on souhaite atteindre ou manifester. Voilà, ça peut être aussi un recentrage là-dessus. Avec donc en aspect, donc la conjonction Mars-Mercure en Capricorne, donc sera un aspect facilitant à Uranus en Taureau. Et je trouve que ça peut nous donner aussi bien la capacité en fait d'imaginer bien la forme que pourraient prendre nos objectifs et ce qu'on souhaite voir grandir dans le terreau fertile du taureau, en tout cas pour cette année. Alors, voilà, c'est anecdotique, mais par exemple, enfin, ouais, j'ai une amie qui est partie faire en fait une quête, pas une quête de vision, mais en tout cas une retraite pour faire un vision board. Donc c'est voilà, c'est un petit outil créatif qui permet eh bien de visualiser en fait les objectifs pour l'année et de revenir en tout cas avec eh bien ce contenu qu'on garde affiché. Voilà, dans un espace dans lequel on est souvent pour pouvoir justement se remémorer ses objectifs. Et voilà, alors c'est bien plus vaste que ça, hein, l'outil en lui-même, il y a beaucoup de choses dedans. Mais voilà, je trouve que ça représente vraiment bien cette énergie, en tout cas, voilà, de manière assez anecdotique. Voilà, ce Mars-Mercure en Capricorne, voilà, relié à Vénus, enfin relié à Uranus en Taureau. Voilà, donc on s'isole pour prendre un petit peu de temps et de recul pour, voilà, pour poser ses objectifs, y penser et trouver en tout cas la forme, voilà, les imaginer et puis trouver la forme que l'on souhaite leur donner, en tout cas pour cette année. Alors, donc pour récapituler, un petit peu, hein, le contenu voilà, de cette vidéo, on a vu que, eh bien, c'était une pleine lune que c'est une pleine lune qui se déroule dans un axe qui nous invite à rééquilibrer, hein, les thématiques d'individuel et collectif, qui nous parle aussi bien sûr de créativité, d'intelligence collective, de trouver, eh bien, ce qui voilà, ce qui voilà, ce qui fait vibrer aussi notre cœur et qu'on peut partager avec les autres. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là de positionnement individuel collectif. Donc cette pleine lune est soumise à une dynamique eh bien, de profonde transformation avec l'arrivée de Pluton en Verseau. Donc cette dynamique-là, elle va rester encore pendant une bonne décennie, hein, ce n'est plus bien sûr. Donc voilà, là je rentre pas dans le détail de Pluton en Verseau. Je ferai une autre capsule vidéo là-dessus un petit peu plus tard. Cette pleine lune, elle a donc une grande intensité émotionnelle qui peut se réveiller, qui peut réveiller des peurs, des anxiétés ou des sentiments d'insécurité ou de danger. Donc voilà, là l'idée c'est pas de se faire peur hein, avec ces guidances, c'est plutôt de prendre du recul et d'observer en fait que eh bien si on expérimente ces états-là, eh bien on sait que c'est temporaire, que c'est voilà, c'est des énergies qui sont là pour un temps, d'autant plus qu'elles ne sont pas là seules. On a toujours d'autres, d'autres aspects, d'autres dynamiques qui sont là en parallèle et sur lesquelles on peut donc se brancher aussi pour se ressourcer. Donc voilà, on peut bénéficier donc de ces énergies de Pluton, pourquoi pas pour aussi explorer bien nos peurs, comment les transformer, faire aussi peut-être un travail psychologique, en tout cas thérapeutique pour nous accompagner là-dessus. On a aussi donc la possibilité de prendre du recul pour fixer ou mettre à jour en tout cas nos objectifs
et ce que l'on souhaite voir mûrir en tout cas dans l'année. Donc voilà, bon, en tout cas, j'espère que ces petites vidéos, de guidance astrologique vous aident un petit peu à mettre du sens dans ou à accueillir un peu plus peut-être le symbolisme astrologique dans vos vies. Alors comme vous le savez déjà, donc peut-être, hein, je pense que oui, Mon Lab Lunaissance, c'est une toute petite, enfin c'est une toute jeune chaîne qui est assez intimiste, donc si vous avez, si vous aimez le contenu partagée sur cette chaîne, bah, n'hésitez pas à la faire découvrir à d'autres personnes, hein, si ça peut les aider. Et, euh, et puis bah, je vous remercie encore toutes et tous pour votre soutien et votre fidélité. Je vous retrouve quant à moi bien, pour une autre vidéo, cette fois-ci sur bien l'entrée de Pluton en Verseau et les dynamiques d'évolution collective. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.